Alors on se retrouve pour une deuxième vidéo. Là on va parler du tableau de valorisation des stocks à la méthode DEPS, dernière entrée, premier sorti. Par rapport à la méthode PEPS, cette fois c'est le dernier article qu'on a acheté qui va être vendu en premier. Ce qui fait qu'il y a des articles qui peuvent rester en stock très longtemps. Cette méthode est très rarement utilisée pour des cas vraiment précis, comme par exemple du vin. Alors on a repris le même exemple qu'en méthode PEPS pour bien faire le lien. Donc on commence notre stock initial au 1er janvier. J'avais 37 articles pour 52 € chaque. Au 1er janvier, mon stock initial, j'ai 37 articles, 52 €, 1924 €. Au 2 janvier, j'en achète 100 à 55 €. Au 2 janvier. Un achat, 100 à 55 €, ce qui me fait 5500 €. Par rapport à tout à l'heure, ce qui va changer, c'est l'ordre dans lequel on va inscrire nos stocks, nos différents stocks dans cette colonne-là. Pourquoi? En premier, je vais mettre les articles les plus récents. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui vont sortir en premier. Donc je renote directement mes 100 à 55 €. Et puis, qu'est-ce qui me reste en stock? J'ai toujours mes 37 pour 1924 €. Le 7 janvier, j'ai une sortie de 20. Le 7 janvier, j'ai une sortie. J'en sors 20. Lesquels je vais sortir en premier? Les violets. Les derniers achetés. J'en sors 20 à 55 €, ce qui me fait 1100 €. Qu'est-ce qui me reste? J'en avais 100. J'en sors 20. Il m'en reste 80. À 55 €, 4400 €. Et puis mes 37, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Au 7 janvier, j'ai 80 plus 37 articles pour ce total. Et on a bien mis en premier les plus récents. Au 15 janvier, j'ai un achat. J'en ai 125 à 45 €. « 5625 €. Dans ma partie stock, solde, qu'est-ce qui me reste? En premier, on met les plus récents. Donc en premier, je renote mes 125 à 45 €. Et puis après, j'ai mes 80 à 55 € pièce. Et puis, toujours mes 37 € du stock initial. Voilà ce qui me reste au 15 janvier. 125 plus 80 plus 37, j'ai 242 articles. Ça fait le même résultat qu'en méthode PEPS. Après, ce qui change, c'est le montant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les mêmes quantités pour les mêmes prix. On arrive au 20 janvier. Au 20 janvier, j'ai une sortie. J'en sors 140. Alors, on regarde 140. Les premiers qui vont sortir, les plus récents, c'est les verts à 45 €. On sort en premier les verts. J'en veux 140, j'en ai 125. Je prends l'intégralité. Je prends les 125 à 45 €. Après, moi, j'en veux 140. J'en ai déjà 125. 140 moins 125. Il m'en faut 15. Après les 125, les plus récents, c'est ceux à 55. J'en veux 15, ce qui me fait 825 €. C'est quoi mon stock final le 20 janvier? Les verts, il n'y en a plus, je les ai tous pris. Les violets, j'en avais 80, j'en ai sorti 15. Ça m'en laisse 65. À quel prix? À 55. Ce qui me fait 3575 €. Et puis, encore, les 37. Mes 37 du stock initial,
qui continue d'être là parce que je vends pas assez d'articles pour pouvoir puiser ce stock. Dernier mouvement, le 23 janvier, un achat. J'en achète 100 pour un total de 4 800 €. C'est quoi mon stock final? En premier, je rajoute mes derniers achats. Et puis après, mes achats les plus récents, c'est ceux à 55 €. Et à la fin, mes plus vieux achats, c'est les 37. Mon tableau est fini. C'est quoi mon stock final? C'est ça, mon stock final. J'en ai 100 plus 65 plus 37. Ça me fait bien 202 articles. Ce qui est normal, la même méthode qu'en méthode PEPS. J'ai mes 202 articles pour un montant total de 10 299 €. Ça ne nous donne pas le même résultat que tout à l'heure. En méthode PEPS, on avait 9 390 €. Avec cette méthode-là, ça nous fait un stock qui représente un peu plus d'argent en valeur, en prix d'achat. Donc cette méthode est rarement utilisée. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les 37 de notre stock initial, à la fin, ils sont toujours là. Donc pour des produits périssables, c'est absolument pas possible de concevoir ce genre de méthode. Voilà, c'était la deuxième vidéo sur le tableau de valorisation des stocks à méthode DEPS. Merci de m'avoir écouté.